Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais m'excuser pour l'absence de vidéo de dimanche dernier, mais voilà, je n'ai pas du tout pu filmer. Disons que mon corps m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je me calme un petit peu, que je ralentisse. Je suis dans mon 7e mois de grossesse et voilà, j'ai eu besoin d'un jour de repos concrètement, tout simplement. Rien de grave, hein, ne vous en faites pas. Je n'aime pas du tout manquer à l'appel. C'est vrai que les petits rendez-vous du mercredi et du dimanche sont vraiment importants pour moi, mais là pour le coup ça a été un petit peu compliqué. Alors j'ai décidé de vlogger aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Tout d'abord, sachez que j'avais fait un gros tri dans mes vêtements et le vide dressing est en ligne, donc avec le contexte actuel je n'ai malheureusement pas pu faire de vide dressing physique, ce que je fais habituellement parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus simple et puis ça me permet de vous rencontrer, mais cette année malheureusement ça n'a pas été possible. Donc je vous mettrai mon lien du vide dressing qui est sur Mi-Collé dans la barre d'information si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Il reste encore certaines pièces et il y aura une deuxième vague de vêtements qui sera mise en ligne, mais plutôt le mois prochain. J'en profite pour vous montrer mon look du jour qui est assez automnal, il fait bon aujourd'hui. Donc je porte un perfecto qui vient de chez Lidl, c'est la collaboration qu'avait fait Heidi Klum avec eux il y a quelques années et je le ressors à chaque automne. Il est d'une très belle qualité, il est tout en daim, j'adore son coloris. Ensuite j'ai un petit pull fin beige tout simple, un peu côtelé comme ça. Une jupe assez fluide qui vient de chez Pull&Bear, je l'aime beaucoup celle-ci. Je porte des collants de grossesse évidemment qui viennent de chez Calzedonia. Si jamais vous êtes à la recherche de collants de grossesse qui soient résistants et assez jolis, je vous les recommande vivement. Et les bottes viennent de chez Stradivarius, elles sont toutes en cuir, c'est la collection 2019, mais peut-être que vous pouvez retrouver un modèle assez similaire. C'est un petit look que j'aime beaucoup et comme vous pouvez le voir, le bidou pousse bien, donc il a de la place en plus de ça dans cette jupe. Du coup on va en profiter maintenant pour aller shooter cette tenue, comme ça me fera un petit peu de contenu pour Instagram. Et en plus aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc ça sera plutôt chouette. Et je vais associer ce sac avec qui vient de chez Balzac Paris. C'est un petit sac rond qui a vraiment un petit format mais c'est parfait. Je peux glisser mon porte-carte, mon téléphone. C'est une ancienne collection mais c'est vrai que je l'aime toujours beaucoup pendant l'automne et l'hiver. Bon, je suis en train de préparer le repas de ce midi, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement. C'est tout simple, je fais des briques avec ce que j'ai un petit peu dans le frigo. Donc là j'ai fait des œufs façon un peu brouillée, j'ai ciselé un petit peu de persil, j'ai fait revenir des oignons rouges tout simplement. Je vais mettre un petit peu d'huile, du poivre, du curry et du sel. Et j'ai râpé également une carotte, donc je vais tout mélanger et puis disposer ça sur les feuilles de briques. J'ai mis un petit peu d'huile, vous pouvez mettre du beurre aussi sur la feuille de brique. Je dispose de la farce. Là je mets un petit peu d'eau pour fermer ma feuille. Hop. Bon, les briques sont prêtes, elles sont toutes irrégulières hein, mais c'est un peu leur particularité. Je suis pas une experte en pliage. Et du coup j'enfourne ça à 200 degrés pendant 10-15 minutes. Ça y est, c'est prêt, donc j'ai mis une brique, un petit peu de salade de mâche. Il y a un rayon de soleil qui sort pile au moment là. Assaisonnement, je fais sel, poivre, huile d'olive et vinaigre balsamique. D'ailleurs on a celui-ci à la maison qui est absolument délicieux. Je vous le recommande vivement si vous avez la possibilité de le trouver. Il est très goûteux en fait. Je mets toujours un petit peu de levure de bière aussi. Et j'ai fait cuire à l'eau des lentilles pour apporter un peu de fer. Et j'ai ajouté des oignons rouges qui me restaient. Donc voilà pour le repas de ce midi. C'est tout simple mais je pense qu'on va se régaler. Bon, je vous retrouve quelques temps plus tard dans la voiture. On a fait les photos tout à l'heure. J'ai hâte de voir le résultat mais elles ont l'air plutôt chouettes. Là pour tout vous dire, je suis devant Maison du Monde. Je vais aller faire un petit tour parce que j'ai repéré deux petites choses pour la chambre de bébé que j'aimerais côté déco. D'ailleurs je vais faire une vidéo aménagement de la chambre de bébé pour le 1er novembre. Donc je vous donne rendez-vous à cette date si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. J'attends de recevoir en fait certaines choses de la liste de naissance. On doit recevoir encore le lit, etc. Enfin voilà, d'avoir quand même un petit peu de matière pour pouvoir commencer l'aménagement et puis vous montrer tout ça aussi. Sur la route j'en ai profité pour écouter le podcast de Bliss de cette semaine puisqu'on est lundi, donc il y a un nouvel épisode qui est sorti. Vous savez, c'est mon petit rendez-vous que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans ma vidéo indispensable de grossesse. Bon, du coup c'est parti, j'espère trouver ce que j'avais repéré.
Bon, je suis contente, j'ai trouvé la lune lumineuse que j'avais repérée. C'est une petite déco en fait à suspendre sur le mur qui fonctionne avec un boîtier à piles en fait. Et il en reste 2, donc j'ai beaucoup de chance. Bon, alors ça y est, ils ont installé toute la déco de Noël à Maison du Monde. Si jamais vous voulez déjà venir faire un petit tour, sachez que c'est en rayon. Bon, ça y est, me voilà de retour à la maison. J'avais 2-3 choses à faire. Je suis passée donc à Maison du Monde aussi, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai trouvé la lune que je souhaitais, la lune lumineuse. Je l'ai payée 13,99 € si jamais ça peut vous intéresser. Et j'avais repéré également sur le site une guirlande d'étoiles dorées, mais malheureusement ils n'en avaient plus en magasin, donc je l'ai commandée et ils la recevront la semaine prochaine. Je suis contente, mes idées commencent un petit peu à s'affiner, à s'organiser un peu dans ma tête pour la déco de la chambre de bébé et puis un peu l'aménagement. En tout cas, je suis vraiment impatiente de pouvoir faire tout ça et puis vous tourner en même temps la vidéo. J'ai également pris ces petites choses dont j'avais besoin pour un prochain projet DIY. Il faut encore que je reçoive certaines choses pour que j'ai tout le matériel, mais je vous ferai peut-être une vidéo. Et en rentrant, je me suis arrêtée au relais colis parce que j'avais un colis Vinted en fait à récupérer qui m'attendait. J'ai vraiment trouvé de très jolies pièces sur le site de Vinted. D'ailleurs, je vais vous faire un haul bébé avec ce que j'ai acheté. Donc il y a du neuf et également quelques pièces d'occasion aussi. Normalement, si tout va bien, il sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube. Et donc le colis en question comportait cette combi pilote bleu marine pour bébé, tout en fausse fourrure comme ça à l'intérieur. Elle a l'air tellement douce. Elle est de la marque Absorba et elle est en parfait état. Elle a été portée une fois. J'ai pris du 3 mois pour qu'il soit bien à l'aise pour les balades, etc. puisqu'il sera quand même habillé en dessous, bien évidemment. Donc il y a les petites moufles intégrées avec les pieds et vraiment elle est impeccable. Je suis trop contente de ma petite trouvaille. La semaine dernière, je suis allée chez le coiffeur. Vous savez, je vais toujours chez mon coiffeur à Metz et j'ai eu la belle surprise de voir qu'il y a une librairie qui a ouverte juste en face. Apparemment, c'est assez récent. Ça s'appelle La Pensée Sauvage. C'est vraiment la petite librairie de quartier, vous savez, et ça m'a interpellée, j'ai eu envie de rentrer et j'avais très envie de découvrir le lieu. La librairie est vraiment très très belle, il y a un large choix de livres, d'ouvrages en tout genre. Si jamais vous souhaitez découvrir un petit peu le lieu, je vous invite à le faire. Moi j'ai pris des petits livres pour bébé, les tout premiers, ça y est. Il faut savoir que je suis une grande amatrice d'albums de jeunesse notamment. Je trouve qu'il y a vraiment des livres qui sont absolument superbes, de très jolies histoires, des illustrations magnifiques. Donc ça sera pour un petit peu plus tard, mais en attendant là j'ai pris vraiment les premiers. Donc j'ai pris ce livre, mon premier tout doux, c'est un livre à toucher, vous savez, avec différentes textures. Je trouve que c'est assez sympa pour réveiller un petit peu bébé quand il est petit. J'ai également opté pour celui-ci, donc c'est un livre sonore. J'aime beaucoup cette collection, je vous la recommande vivement si jamais vous avez des enfants en bas âge. Elle est vraiment très bien, il y a plein d'ouvrages différents, enfin plein de versions déclinées. Puis là c'est vraiment les petites comptines un petit peu basiques, vous savez, les grands classiques. Et ça sera bien évidemment pour plus tard, mais c'est un livre que je trouve absolument merveilleux qui s'intitule Mon amour. L'histoire en fait et puis les illustrations sont vraiment très très belles. Si jamais vous ne l'avez jamais découvert, je vous invite à le faire, il est absolument magnifique. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir lui prendre celui-ci. Aussi, je voulais vous montrer le petit changement qu'il y a eu dans la chambre. Je ne sais plus si je vous l'avais dit au final dans ma vidéo aménagement de mon nouveau bureau. Vous savez, j'ai totalement supprimé la coiffeuse que j'avais avec les 2 tours Pax de chez Ikea qui prenaient beaucoup trop de place. Enfin, j'avais pas du tout besoin de tout ça et de toute façon je n'avais plus la place pour conserver ce rangement. J'avais du coup monté les meubles à l'étage pour les conserver en tant que rangement de bureau. Mais du coup il fallait bien que je trouve une place pour ranger tout mon maquillage, les produits que j'avais, etc. Et alors j'ai enfin pu mettre la main sur ce chiffonnier que j'ai trouvé à Ikea. Pour la petite histoire, il était en rupture de stock depuis cet été au moins. C'est le moment où j'ai commencé à regarder en fait. Je pense que voilà, avec la situation actuelle c'était un peu compliqué de réapprovisionner les stocks et finalement il est revenu pour mon plus grand bonheur, donc je suis trop contente. J'ai pu ranger vraiment mon maquillage à l'intérieur, des produits, les lisseurs, enfin le lisseur sèche-cheveux, etc. Tout est ici, donc je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Il n'y a rien d'incroyable, mais je sais que ça intéresse certaines. Du coup voilà ce que ça donne. Donc j'ai placé le meuble juste à côté de ma commode. Vous savez que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo rangement à bijoux. Elle vient de chez Maison du Monde si jamais ça peut vous intéresser. Du coup c'est un petit peu plus serré, mais écoutez, pour le moment ça restera comme ça.
En tout cas c'est un meuble que je trouve très pratique parce qu'il est assez profond mais en même temps pas très large et on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc moi j'ai placé tout d'abord 3 pots à pinceau juste ici. Ils viennent du magasin La Fabrique de Style. Ils sont en verre très simple avec un liseré en fait sur le haut, je les aimais bien. Il y a un miroir intégré dans le meuble, ce que je trouvais plutôt intéressant pour pouvoir se maquiller. Ici vous avez une petite feutrine si jamais vous souhaitez placer également quelques petites choses. Donc c'est parti, je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs. Donc j'ai procédé par ordre en fait pour le rangement, puisque moi quand je me maquille je commence par les yeux, les sourcils. Donc c'est ce que j'ai mis tout en haut et puis le tiroir n'était pas très haut, donc c'était très bien. J'ai ce rangement en acrylique depuis des années, je l'avais acheté à New York à l'époque, il est vraiment ancien mais toujours aussi pratique. Donc j'ai mis les mascaras, ici c'est ce qui est pour les sourcils, quelques palettes, mon petit baume à lèvres courbe cils et puis ici ce sont des jumbo et liner et crayon. Tout est vraiment réuni au même endroit pour les yeux. Deuxième tiroir, ce sont les produits pour les lèvres. Donc il y a ce rangement à nouveau qui permet de pouvoir compartimenter. Donc j'ai tous les glosses, les crayons, les rouges à lèvres, tout est réuni ici. Ça c'est un rangement qui vient de chez Action en verre où j'ai mis les cotons-tiges. Je m'en sers souvent pour retirer les petites traces de mascara, ce genre de choses. Ma palette préférée pour les rouges à lèvres qui vient de chez Dior. Et ici ce sont 2 kabuki et le restant de palette qui n'a pas pu rentrer juste au dessus. Troisième tiroir, c'est ce qui est pour le teint. Donc ce sont des rangements en acrylique également qui viennent de chez Ikea. On a la base, le fond de teint que j'utilise en ce moment avec ma petite éponge. Ici ce sont des CC crème, bébé crème et autres fonds de teint. Et dans ce petit pot là il y a le Fix Plus et puis mes anti-cernes. Dans cet autre rangement j'ai mis des séparateurs de tiroirs pour m'organiser un petit peu plus facilement et compartimenter. Là il y a mes poudres pour le visage, ici mes bronzers, j'ai vraiment fait un gros tri pour ne garder que ce qui m'était nécessaire, il y a largement assez. Là ce sont mes blushs et ici des petites palettes pour les voyages ou quand j'ai envie d'un petit peu plus de possibilités. Dans cet autre rangement ici ce sont mes enlumineurs et des poudres libres by Terry que j'aime beaucoup, et au fond ce sont mes parfums. Quatrième tiroir qui cette fois-ci est dédié aux cheveux. Donc ici on retrouve les brosses, shampoing sec, démêlant, mon lisseur et puis des petites pinces élastiques, etc. Peigne. Au fond c'est un sèche-cheveux de voyage que j'utilise occasionnellement quand je pars en déplacement ou en vacances si vraiment j'en ai besoin. Ici c'est de la réserve de produits en fait, ce qu'on a en stock, shampoing, enfin produits pour le corps, il y a un petit peu de tout, dentifrice, etc. Et tout en bas j'ai mis les produits qui sont plutôt dédiés aux cosmétiques maison, avec les huiles végétales, les huiles essentielles, les poudres, de la cire d'abeille, enfin il y a un petit peu de tout, ma trousse de toilette et puis des miniatures juste en dessous. Voilà tout pour ce rangement, j'en suis ravie en tout cas. Je peux vraiment tout ranger à l'intérieur et en même temps il ne prend pas trop de place. Aussi je voulais vous parler calendrier de l'Avent. Alors c'est un petit peu tôt mais les calendriers partent vraiment vite. C'est pour ça que je voulais le faire dans ce vlog. Donc moi j'en ai 2 pour cette année, 2 qui ont l'air vraiment très chouettes. Donc je vous les montre. Alors dans un premier temps il y a le calendrier Mademoiselle Bio. Vous savez que c'est le site où personnellement j'achète mes produits de cosmétiques. En fait tout est bio, il y a de très jolies marques, une belle diversité de produits. Et depuis plusieurs années ils conçoivent un très joli calendrier de l'Avent. Et cette année ça n'a pas loupé. Donc voilà comment se présente le calendrier une fois qu'on l'ouvre. Ce qui est bien c'est qu'il a un format qui est quand même assez compact, donc c'est plutôt avantageux. Il vaut 89 € et je crois qu'il a une valeur produit de 245. Pour info vous avez 10 produits en taille réelle et 14 produits en format voyage, mais ce sont quand même de belles quantités pour vous permettre de tester les produits. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment mon calendrier de l'Avent en termes de cosmétiques bio préféré. Je trouve qu'il est vraiment toujours réussi et j'ai trop hâte de découvrir le contenu de celui de cette année. Et le second calendrier que j'aurai pour cette année c'est celui de My Muesli, donc avec plein de petites gourmandises, des thés et également des accessoires je crois à l'intérieur. Alors celui-ci est de taille hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un gros cube mais il a l'air bien fourni. Je crois que c'est la version Deluxe il me semble. Il y en a 4 qui sont proposés sur le site à différents tarifs pour que chacun voilà puisse un petit peu s'y retrouver. Il y a des réductions il me semble en ce moment, je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations de toute façon si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est petit calendrier un petit peu plus particulier si jamais vous avez envie de vous faire plaisir de ce côté là. Et d'ailleurs j'en profite en parlant de Noël, puisqu'en fait on m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais prévu des vidéos sur cette thématique cette année. Bien évidemment c'est une série que je ne loupe pas pour le coup, c'est vraiment l'une de mes séries de vidéos préférées chaque année. C'est une période que je trouve tellement
tellement magique et tellement féerique et voilà, j'espère que cette année elle le sera également. Donc voilà, je commence doucement à réfléchir un petit peu aux vidéos que je vais pouvoir vous faire. Je vais voir pour faire cette année également une vidéo sur l'installation de la déco de Noël, des petits bricolages, etc. Enfin, je réfléchis à tout ça tout doucement, mais ne vous en faites pas pour les amateurs et les amatrices de cette fête. Sachez que bien sûr je vais faire des vidéos sur cette thématique. Bon écoutez, je vais clôturer ce petit vlog ici. Je n'ai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Je suis en train de travailler sur l'ordi et la journée va se finir comme ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me rejoindre également sur Instagram. À très bientôt.